Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Warcraft rapport de bataille. Je suis à nouveau avec mon cher camarade Igloo. On va faire notre petit revanche. On n'aura pas les mêmes armées, mais notre petit revanche. Donc bonjour Igloo. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir s'affronter les Northern Tribes contre l'hégémonie d'Andersiege. Et on va faire comme la dernière fois, on va présenter un tout petit peu nos armées. Et ensuite, on va pouvoir vous expliquer. On fera le même scénario que la dernière fois. On a déjà mis les décors. Donc, on a fait comme à Assoif. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, on a fait un D3 plus 1. On a fait un, donc deux décors, un chacun. Donc, Igloo a choisi de mettre une forêt. Moi, j'ai mis une petite barricade, un petit mur. Et voilà pour ce qui est du principe. Le scénario, c'est le même que la dernière vidéo, c'est-à-dire deux points d'objectif de chaque côté. Si on arrive à les prendre chez l'autre, on a 2 points. C'est ça, 2 points, hein, c'est ça, si tu me dis, j'ai pas de bêtises. Et, On gagne un point par objectif chez l'adversaire et un point également si l'adversaire n'a aucun de nos objectifs, enfin de voilà. ceux qui sont de notre côté. Voilà, c'est ça. Donc voilà, allez. Pour commencer, je vais te laisser présenter ta composition d'armée qui, me semble-t-il, est quasi similaire à la dernière fois. Ouais, exactement. Donc j'ai repris la même formation que la dernière fois. Je me permets de préciser un petit quelque chose pour des raisons didactiques et comme il y a pas mal de joueurs de la communauté qui sont encore en phase d'apprentissage des règles, on a déployé dès maintenant, enfin en tout cas on a affiché les cartes des unités que l'on a en embuscade ou en scout. Dans les règles, ces unités sont cachées. Donc en fait, on peut seulement afficher les unités qu'on va déployer initialement en indiquant à l'autre qu'on va avoir 30 points, 60 points, 200 points en embuscade qui arriveront après ou en scout. Donc là voilà, on l'a pas fait, on a affiché toutes nos cartes pour comme ça que tout le monde puisse voir avec quoi on va jouer. Donc moi exactement la même composition que la dernière fois. Donc Drago. Pardon? Vas-y, juste si tu peux dire vite fait effectivement ce que tu as comme composition. Ouais. Ouais, donc Drago en tant que High Command. Ensuite j'ai 3 unités, les Bucklermen, les Bulwark et les Pionniers. Donc voilà. Et ensuite 3 solos, Ward Sergeant, Caporal et Nadezda. Donc quand je dis solo, ils seront soit en solo, soit en train d'accompagner des unités. Et enfin donc 3 unités aspect magie avec LED et Naira Caladren. En ce qui me concerne, eh bien, je vais faire une composition Northern Tribe un peu atypique, puisqu'il y a des unités que vous allez, pour certains, peut-être découvrir. Alors, on a le Dark Master avec les Battle Scared. Donc les... alors, je sais plus le nom français, mais c'est les... voilà, enfin, ceux qui ont des tatouages. Donc, le Dark Master sera mis avec les Battle Scared, donc c'est quelque chose qu'effectivement, on peut ne dévoiler qu'en cours de partie, enfin qu'en déploiement, mais là en l'occurrence le Dark Master sera joint au Battle Scared pour leur donner le scout et pour gagner l'effet de surprise. Alors pourquoi je l'ai fait, je le dis comme ça en avant pour ceux qui pourraient y avoir une hésitation, c'est parce que c'est une unité qui est quand même assez tanky, qui fait assez mal, et je me suis dit que leur donner l'opportunité de faire un peu mal, d'avoir le scout. En plus, on bénéficiait avec du Dark Master du fait qu'on ne peut pas les cibler quand on est à moins de 8. Ça donne aussi un avantage certain avec cette unité. Je sais pas ce que tu en penses, mon cher Igloo, mais voilà. Ouais, bah écoute, on va voir. Moi, je l'ai pas encore affronté de cette manière-là, mais effectivement, si tu arrives à les faire popper dans mon coin au bon endroit, au bon moment, ça va être une belle épine dans le pied. Ensuite, les Ice Archers, parce que c'est des archers, parce qu'ils sont pas mal, voilà, ils suffisent à eux-mêmes, ils sont très bien. En leader, en high command, on a Alvart, l'ours blanc. Donc il est tout seul, il va faire le café tout seul, voilà, il est sympathique, voilà. En sachant que c'est une compo assez varanque hein, quand même, il faut quand même le reconnaître. On rajoute ensuite Irvik la Reckless Pop, donc elle ne sera pas accompagnée de sa petite hyène. Donc je l'ai mis parce qu'elle a une capacité d'archer, elle est plutôt pas mal aussi. Et elle a des petites capacités d'embuscade qui peuvent être sympas. Voilà. Mais là, elle ne sera pas déployée en embuscade en l'occurrence. Ensuite, un personnage qui vient d'Adventure, Ormuk, qui a un bon gros bourrin, qui peut faire très mal, qui a de la rage. C'est un berserker, hein, concrètement. Hein. Voilà, vous allez voir, il vaut ses 35 points. Et enfin, les Trondheim Marauders,
qui sont bien parce qu'ils vont tout simplement être embêtants pour l'adversaire et puis qu'ils ont aussi de l'attaque à... Ils peuvent un peu embêter en mettant les petits caltrops, voilà. Voilà. Donc les petits pièges. Voilà pour la composition, on est bien à 250 points. Et voilà, et on va pouvoir commencer le déploiement, mon cher. Oui, effectivement, parce qu'on a déjà fait le jet d'initiative, c'est moi qui l'ai remporté. Bon, avec Amber Six, c'est pas un mal, hein, parce que on a très souvent quand même le dé supplémentaire. Je l'ai laissé choisir son côté de table de jeu et j'ai gardé le choix du déploiement en premier et du début de jeu en premier. Et je lui dis du coup maintenant de se déployer en premier. Alors, on va commencer par mettre qui? Eh bien, écoute, je vais mettre... Hop. On va mettre les archers ici. Ok. Voilà, à toi. Je vais mettre mes Bucklerman. Non, mes Bulwark, autant pour moi. Merde, je prends la carte qui va avec. Donc, je prends juste les jetons, ça ira bien mieux. Hop. Et on va venir les mettre ici. Petite précision, tu as 8 points de commandement à utiliser, j'en ai 4. Voilà. À toi. Alors, ensuite. Et ben on va mettre les Tundra Marauders. On va les mettre par ici. Alors je les mets par là, après je vais... Tu les déploies dès le début. Oui. Parce que de toute façon... Ouais, de toute façon ils ont pas scout, donc pas le choix. Hein. Si, tout le monde Marauder, ils ont scout là. Si, scout. Ah ouais, bah du ils coup ont je... 4 donc Donc, je vais peut-être attendre alors. Donc oui, je vais peut-être mettre une autre unité. Alors je vais peut-être mettre le Berserker d'abord. Autant pour moi. Et on va le mettre... Ouais, on va le mettre par là. Vas-y, je t'en prie. Bon, ça, je règle un peu. Okay. Allez, on va mettre mes Bucklermen ici. Hop, c'est bon. Eh ben écoute, je vais mettre mon chef à côté du Berserker. Ok. Je vais remettre mon chirurgien de guerre dans mes Bucklermen. Alors, je vais mettre Ivaric ici ensuite. Je vais remettre mon caporal dans mes bulwarks, qui devient le... Comme il est officier, donc c'est lui qui devient le commandant de l'unité. Ok. Bon, bah, c'est là après qu'il faut que je choisisse, puisque j'ai plus que 2, donc c'est maintenant que je dois les mettre en scout, c'est ça, hein? Ouais, si tu veux, tu peux déclarer donc que tu les mets en scout, parce que de toute façon, dans tous les cas, tu avais la possibilité en fait de pas les afficher, de les laisser à l'écart, donc tu peux considérer qu'ils sont en scout. Voilà, bah écoute, je vais mettre les autres sans scout, du coup. Ok, bon. Donc du coup, je vais finir de me déployer, moi. Je vais laisser mes pionniers en scout. Draco, il va venir... Draco, tu vas me le menacer, parce que avec tes scouts, je peux pas le déployer trop près du bord. Et en face, tu as quand même du tir. Ouais, là, tu vas me le menacer. Allez, il va venir ici. Donc il est en indépendant. Ok. Ensuite, Nadezda. On va mettre là. Elle, on va la mettre là. La magicienne. Et enfin, l'aide. Je vais venir le mettre ici. Ok. Et écoute, je suis prêt. Eh ben écoute, on va pouvoir attaquer le tour 1, c'est bien ça? Ouais, exactement. Et écoute, je te souhaite une bonne partie et je t'offre la première activation. Ok. Donc je te donne le jeton d'initiative. Tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
Je vais activer le Oranmuk. Et donc je vais faire, je pense que je vais faire double move en fait pour être tranquille. Alors c'est 3 et 2. Ok. Donc, Oranmuk. Hop. 3 et 2. Et je vais refaire un move. Et deuxième. Voilà. Et comme ça me permettra de prendre mon objectif. Ok. Et Je suis voilà. en train de voir Irrésistible Rage que tu as. Au début de ton tour, tu dois placer un Rage Token sur lui. Ok. Si je dis pas de bêtises. Donc du coup, tu prends un Rage Token. Alors c'est lequel le Rage Token déjà? Bon, bah, je pense que c'est n'importe quel token. Il n'y a pas de Rage Token. Tu prends un marqueur, enfin un marquant. Quoi. Ouais, ok. Bah, je vais prendre le machin. Je vais prendre comme s'il avait une tige, parce que lui il est pas magicien donc on s'en fout. Voilà, il a un Rage Ouais, Token. ok. Ok, moi j'active ensuite du coup mes bulwarks qui sont en 2-3. Mince, j'ai pris mon leader. Enfin, j'ai pris l'ancien leader, faut que je prenne l'officier. Donc 2-3. Hop. Tac. Double move. Je vais regarder à combien toi tu te mets. Donc toi tu chez lui. Donc tu charges à 10 plus 2, donc potentiellement à 12. Mm. Bon, de toute façon 2-3 ça fait 5. 2-3 ça fait 5. Là tu me charges en bout de course. Là techniquement, il va falloir que tu les réactives avant. Hop. Et on va pouvoir passer au tour 2. Alors moi je vais activer la Redless Pulp. Je vais faire une double mouvement, je pense aussi. Donc c'est 4 et 3. Ok. Et en deuxième activation, je vais juste la décaler ici. Et je vais m'arrêter là. Et ça me permet de valider les deux objectifs en même temps. Ouais, autant pour moi, ouais. Et effectivement, on n'a pas signé les objectifs, donc moi je valide celui-là et toi tu prends les deux. Hop. Et j'ai mis une activation sur les deux. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas mis les jetons. Hop. Et toc. Et voilà. Je vais me positionner. Alors, après, je suis pas non plus expert du jeu, mais à chaque fois que je joue en Berserk, c'est quand même une avancée de blocs les uns après les autres. Et je trouve qu'il y a assez peu on va dire, de feintes dans les 2-3 premières activations. Oui. Souvent, on vient positionner ces mecs qui sont quand même assez tanky là où on veut les mettre au début, et après on compose autour, quoi. Oui. Donc là, je vais activer aussi en tout cas, c'est comme ça que moi je les joue. Je pense qu'il y a sûrement d'autres techniques de jeu, d'autres méthodes, mais euh, donc il faut que le leader finisse dans les claques. Allez. Donc j'avance mes Bucklermen et je vais saisir l'objectif. Donc ils sont activés et on va pouvoir passer ensuite. Rappelle-moi, on a bien 5 activations par tour. Hein. Ouais, exactement, ouais. Donc je peux encore en faire une avant de passer à mes scouts. Si tu veux les faire rentrer, ouais, tout de suite. Donc ensuite, on commence le tour 3. Ok, et je vais... Alors, est-ce que j'avance mon gros ou est-ce que j'avance mes tireurs? Je vais avancer mes tireurs, je pense. Donc mes Ice Archer, 4 et 3. Alors, 4. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave, ça va revenir. Et 3.
Je regarde juste la distance. C'est pas ça non plus que je voulais. Je suis encore un peu trop loin. Donc je vais faire un deuxième move. Je vais pas m'avancer. C'est décidément quand ça veut pas aller sur le bon bouton. Je vais me mettre par ici. Voilà, hop. Et je vais m'arrêter là. Et ensuite, je vais pouvoir amener les autres. Je vais pas m'avancer trop. Le fait que ce soit Iriavik de ce côté-là, ça m'enquiquine un peu. Ça m'enquiquine un peu. J'aurais préféré que ce soit d'autres, tu vois. Bah, je me doute. Ouais, j'aurais préféré que ce soit d'autres parce que la forêt, je l'aime bien pour faire rentrer mes pionniers avec leurs compétences de mortier. Mais tu n'as qu'une seule figurine, donc elle va pas être utilisée au max, cette compétence. Et en plus, ouais, je le sens. C'est une bonne défense. Ah, ça m'enquiquine. Faut bien que je trouve des solutions à la partie de la dernière fois. Même si c'était avec les Sions, c'était pas la même. Ouais. Exact. Comment on va se la jouer? Je vais pas les faire rentrer pour l'instant. Je vais activer mon aide. Attends, avant, je regarde Iriavik, que je connais pas. Sa puissance un peu de tir. Elle est quand même pas vilaine. En fait, toi, tu as quand même tiré. Parce que j'ai quand même un certain nombre de solos. Et au tir, pas trop envie de trop les exposer, disons. Ouais, ça m'embête là. Ça m'embête. Bah écoute, on va la jouer différemment. Je vais stresser mes Bucklermen. Et je pense que je vais charger Iriavik. D'accord. Ouais, je vais faire ça. Donc je les stresse. Je charge à 9. Et on va se la jouer agressif. Donc 9 avec mon leader. Mais Ok. du coup, avec la taille du socle, ça permet de rentrer en contact. Et on va se la jouer agressif. Ok. Je suis en train de regarder si je fais quelque chose. Ok, bah écoute, on va se défendre. Hein. Et je vais. Alors tu peux. Ah non, tu l'as déjà activé, donc tu peux pas faire un hold and shoot. Ouais. Je crois que c'est quand tu n'as pas été activé que tu peux le faire. Mm-hmm. Donc, bah oui, bah tu peux te défendre complètement. Et je vais la stresser pour avoir un bonus de défense. Ok. Moi, de toute façon, j'ai pas de possibilité de stress sur mes Bucklermen. Donc, je vais te charger. Voilà, attaque simple, à rouge, orange, orange, orange. Ok. Alors, moi, j'ai un bonus de. Un éclair, un bouclier et un point d'exclamation. Comme j'ai stressé. Et sinon, j'ai 2 bleus, 2 noirs. Ouais. Et bah, feu. Ouais, c'est vrai que je suis de l'autre côté. 2 bleus, 2 noirs. Ah, elle a vu la vague noire arriver là. Elle se dit, oh putain, je les avais pas vus arriver aussi vite. Alors, j'ai un certain nombre d'étoiles. Ça fait 3 étoiles. Et en sachant que j'ai un bouclier, je disais. Un éclair, un bouclier et un point d'exclamation. Alors attends, faut que je les prenne maintenant. Ouais, bah vas-y, mêlée, et moi je suis joueur, je vais relancer. C'est pas un mauvais jet, mais j'ai envie de le tenter. Allez. Non, attends, c'était quoi que je vérifie ce que j'ai comme icône? Un plein et un bouclier. Et le bouclier, c'est bien entendu celui que j'ai pas pris. Non. Voilà. C'est un bouclier plein, Bon. c'est un peu... Bon, je prends le train, mais c'est un bouclier plein, hein, vous avez compris. Voilà. Ouais, bah écoute, mon deuxième jet, moi, est moins bon que le premier. Bah tant pis, c'est la vie. C'est la vie. J'ai 2 étoiles, 3 switches qui me permettent d'avoir des boucliers. Donc ton étoile va être annulée.
Et donc j'ai 2 étoiles. Et l'étoile creuse ne me donne rien. Et moi, Et toi, t'en es où avec tes j'ai switches? 2 boucliers. 2 boucliers, j'ai 2 switch, a priori. 2 switch, et je crois pas que ça me fasse grand-chose. Ah si. Voilà, donc tu n'avais pas l'effet slow. Par contre, je peux échanger 2 blessures. Mais non, bah c'est rien du tout. Donc 2 défenses. Ok, tu actives pas tes switches? Tu peux pas me mettre le slow avec tes switches? Non, il faudrait que tu aies déjà le slow, justement. Je Oui, peux c'est pas à te le... distance, ouais. Ouais, c'est à distance. Ok, donc du coup, il ne se passe rien. Égalité, pas de stress pour personne. Néanmoins, tu as combien en valeur de conquête? Je crois que c'est 1, il me semble. Hein. Eh bien, tu as 1 et moi j'ai 2, donc je prends l'objectif. Bon, et bah c'est là que les Athéniens s'éteignirent. Attends, là, ils sont sacrément avancés, là. T'as encore des solutions. Eh ben écoute, je vais déployer mon unité Battle Scared avec Dark Master. Ouais. Et Tour 4, hein. Vas-y, début du tour 4. je vais les sortir par là. Ok. Alors c'est quoi la règle? Pour le faire sortir, c'est soit à 12 pouces ou plus de mon unité, ou soit à moins, mais dans ce cas-là, il faut pas que j'ai de vue sur toi. Faut être caché, quoi. Eh ben écoute, je vais me mettre dans la forêt. Hein. Alors, par ici, c'est bon? C'est bon. Alors, faut que tu sois collé au bord du terrain. Et après, tu as droit à une action. Hop. Donc tout le monde doit être collé au bord du terrain. Ok. Enfin, pas du terrain, du bord de bataille, quoi. Ouais. Attends, hop. Toi, techniquement, genre un truc comme ça, quoi. Okay. Et en fait, il faut bien les serrer, surtout quand tu as un unit attachment, parce qu'en fait, bah, tu sais, t'es limité à 2 pouces de ton leader. Ton leader, d'ailleurs, ça doit être le Dark Master, non? C'est pas un officer? Ouais. Donc c'est le Dark Master, donc faut que tu le foutes au milieu. Et puis, tu tasses autour, quoi, parce qu'il faut être à la fois à 2 pouces et à la fois collé au bord. Ouais, bah voilà, je peux pas plus. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, par contre, il faut... Attends, si je peux me permettre, parce que là, à mon avis, je te vois. Ouais, comme ça. Tu vois, ouais, voilà, tu vois, un truc comme ça, quoi. Ok. Là, on est bon. Ça marche. Et ensuite, tu peux faire, du coup, une action. Alors, je peux faire un move pour m'approcher, et ça sera bien. Ouais, par exemple. Donc, un move, donc l'unité, c'est 2 et 3. Ok. Et bah, ce sera pas mal. 2. On va se mettre par là, c'est très bien. Hop. Ouais. Alors, du coup, tu sors de la forêt, donc je te vois. Enfin, tu sors de la forêt. Là, je peux te voir, c'est ça. Et toi, tu me vois aussi, du coup. Oui. Ok. Voilà, je pense que c'est bon là. Oui. Ok. Ah. Et bah, écoute... Il est tombé dans l'embuscade. Les miens? Oui. Bon, j'ai vu, c'est les images Facebook où t'as un mec qui se fait prendre en joue par un pistolet dans son dos. Lui-même, ce mec qui a le pistolet est tenu en joue par un fusil de distance. Tu vas faire la même chose. Tu vas faire la même chose. Allez, je fais rentrer mes pionniers ici. Attends, c'est qui que j'ai activé? J'ai dû oublier d'en mettre. Là, c'est Dark Master. Et d'ailleurs, tiens, on n'a pas mis les cartes des unités attachment là, ou des solos sous les cartes des unités avec lesquelles ils sont attachés. C'est pas très grave. Non, mais... Tac, tac, je mets la deuxième. Tac, tac, et on est bon. Là, on est à la 4e activation, là, c'est ça hein? Là, on est à la 4e activation. Ouais. Toi, tu as déjà fait tes 4 et moi, je fais ma 4e. D'accord, c'est qui que j'ai activé? Oui, c'est les archers que j'ai pas mis d'activation. Avec la rentrée de mes pionniers. Et donc, ils arrivent ici. Et en deuxième action, et bah, figure-toi qu'ils vont mettre un tir de mortier qui ne nécessite pas de ligne de vue. Donc, tir de mortier dans les 10 pouces, sans ligne de vue. C'est une action simple.
ça fera rouge, rouge, orange, orange, orange. Ok. Sur qui? Sur tes Battle Scarab. Ok. Donc, on est d'accord que le Dark Master, je tresse pas, mais il donne quand même un bouclier, on est d'accord, hein. Ouais, sans le stresser, il te donne un bouclier, ouais. Ouais. Ok, donc j'ai 2 boucliers, un vert, 3 noirs. Voilà, normalement, c'est bon. Voilà. Donc en sachant que j'avais 2 boucliers déjà à la base, donc j'ai 3 boucliers. Ouais. Alors moi, j'ai pas fait un super G. Tu vois, j'ai 3 dés orange qui ne font aucune étoile. Ce qui est quand même pas top. Je peux pas les relancer. Donc, ma foi, on va s'arrêter sur 3 dégâts. J'ai pas de switch, vu que c'est une action spéciale. 3 dégâts. Toi, tu as 3 boucliers, parce combien de que j'ai boucliers? 3 en tout. Parce que j'en ai 2. Un par l'unité et un par le Dark Master. Ouais. Donc 3 en tout. Bah écoute, il ne se passe rien, hein. Ça tape mou, là. Ça tape mou. C'est ça. Donc je vais dépenser quand même, avant la fin de mon tour, un point de commandement pour mettre leur piège. Et donc je vais mettre le piège, donc c'est dans les 5 de mon unité. Donc écoute, de toute façon l'idée c'est de le mettre là comme ça, tu vois, sur tes mecs. Est-ce que je sais pas trop comment faire pour... Bah, mais on sait que c'est dessus, on sait que c'est dessus de toute façon, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà, en fait c'est dessous, quoi. C'est dessus quoi. Ok. Voilà, je le mets juste au-dessus là pour que tu puisses y penser, mais en gros, voilà, dès que tu les activeras, ça déclenchera quoi. Ok. Et ensuite, c'est à ton tour pour le 5e tour. Et dernier tour du premier round, du coup. Eh ben écoute, je vais mettre mes Tundra. Alors attends, si tu le souhaites... Ah putain, bon, ça va Vas-y, peut-être changer quelque chose. dis-moi. Ton Dark Master, tu sais, il a une règle. Oui. Quand l'ennemi, donc moi, fait rentrer une unité en... Comment? Oui. En embuscade ou en scout, tu peux faire un move, je crois, avec un de tes mecs qui est à proximité du point d'entrée. Ouais, mais je crois que c'est quand il est à part. Ouais, c'est quand il est à part. Quand il est joint, il peut pas. Si, c'est permanent. Les permanents, c'est valable pour tout le temps. C'est un truc qui a été édité dans une FAQ. D'accord, donc ce qu'il a en solo, il a aussi en plus. C'est ça que tu veux dire? Exactement. À partir du moment où c'est des capacités permanentes. Donc là, du coup, il l'a. Donc c'est-à-dire qu'avant mon attaque, bon, qui de toute façon, dans tous les cas, n'a rien fait, mais avant surtout que je pose mon piège, tu aurais pu faire Bah, un move. Bah, je vais le faire du coup, hein. Comme ça, je me mets Ouais. Je me mets à proximité de tes gus du coup. Donc le move, c'est le move complet ou c'est le premier mouvement uniquement? Bah, un move, c'est une fois les 2 valeurs, quoi. Ok. C'est une action de mouvement. Donc c'est 5. 2, 3. Ok. Bah écoute, je vais mettre juste à proximité de toi, hein. Hop. Attends. 3. Alors, je sais plus si c'est 2 ou 3, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, ça fait 5 en tout. Voilà. Et ensuite, je bouge les autres. Ouais. Et donc, du coup, dans tous les cas, je pense que j'aurais pu faire mon attaque parce que tu... Ah bah, ou alors peut-être, de toute façon, on va voir. Écoute. Vas-y, finis de déplacer ton unité. Ouais, c'est bon. Je sais pas si j'aurais pu faire l'attaque ou pas, du coup. Ouais, il faut que tu les... Et par contre, tu peux pas me cibler si t'es à plus de 8. Ouais. Bah, dans tous les cas, de toute façon, t'es trop loin, donc tu vois, je n'aurais pas pu faire l'attaque. Donc, du coup, j'aurais fait un move. Un move en 2-3. Et je reste donc dans la forêt. Alors, j'ai une question de règle. Là, maintenant, on va arriver sur la dernière activation du tour 1. Est-ce que je peux décider de déployer mes scouts le tour d'après? Ah oui, les scouts, tu les déploies quand tu veux. Hein. Ça peut être round 1, round 2, quand tu veux. Parce que dans ces cas-là, je vais stresser mes Battle Scarred.
pour charger Ouais, tes alors machins. du coup, je mets tu vois, la barricade ici, du coup. Voilà. Ok. Eh ben écoute, ça m'empêchera pas de charger de toute façon. Non, mais ça va déclencher, du coup, l'effet, quoi, c'est tout. Ok. Donc on y va. Donc je vais stresser pour faire une activation supplémentaire. Mhm. Et je vais te charger. Donc vas-y, fais ton effet. Ok, donc tu déclenches les trappes. Une fois que tu déclenches les trappes, tes Battle Scars se prennent les pattes dans mes filets et mes trous, que j'ai creusés rapidement. Et donc tu subis déjà l'effet ralenti. Mm. Bon, t'es tellement près que ça va pas te changer grand chose Ouais. et au final tu vas le faire sauter tout de suite, ça sera pas pertinent de le mettre. Par contre, donc tu subis rouge, orange, étoile contre ton jet de défense. Ok. En sachant que je suis toujours à... attends, que je dise pas de bêtises. Un vert, deux noirs, et j'ai déjà deux boucliers. Oh bah j'ai 3 étoiles. Donc je disais un vert, deux non. Un vert, deux noirs. Allez. Un vert, deux noirs. Et bah ma foi, ça te fait quand même un dégât. Ouais. Alors ça te fait un dégât, Et je regarde si sauf j'ai... qu'avec Ah oui, c'est si je distance, crois donc. que t'as une règle. Ouais. Ouais, je peux avoir Coscar, ça ignore une blessure. Ouais, bah, du coup ça ne te fait rien. C'est ça. Ouais, parce que je pense qu'on peut considérer que c'est une attaque. En fait, tu peux contre les attaques. Là, c'est un effet, mais je sais pas si c'est considéré comme une attaque ou pas. Écoute, considérons que c'est une attaque. Allez, bah du coup, tu peux maintenant faire ton mouvement de charge. Eh ben écoute, on va rentrer dans le tas, hein, comme tu t'en doutes. Ouais. Hop, je vais juste m'avancer là. J'ai largement la distance. Voilà. Donc là, tu leur as remis un stress, c'est ça? Donc Ouais. ils ont 2 stress. Tu les avais pas stressés pour leur défense tout à Non, l'heure? non, 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 non. je sais plus. Non, non, j'ai pas Ok. stressé. Alors, en attaque. J'ai 3 rouges, 2 oranges. Voilà. Alors moi, je suis en sous-nombre, donc j'aurai un dé de moins. Donc 3 Et du rouges, coup, 3 j'aurai rouges, juste un vert. 3 rouges, orange. 1, 2, 3. Alors. Ouf, ça va faire Pas mal. mal en plus, elle. Ah ouais. Alors sachant que tu charges, donc tu peux relancer, si tu le souhaites. Non, ça me paraît très bien là. Surtout que je vais pouvoir enclencher des switches. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 touches pour l'instant. Donc moi j'ai 2 boucliers, donc j'en prendrai potentiellement 3. Et avec mes switches, alors est-ce que j'ai une étoile non machin? Oui. Donc j'en ai une, donc je vais pouvoir rajouter une blessure directe. Et ce sera tout. Alors ok, comme j'ai un médic, à chaque fois que je reçois des blessures, je peux faire, tu sais, le test de soin Mm. avec le moral du coup de mon grand chef, parce Mm. qu'il a sa règle particulière qui donne son moral à tout le monde. Mm. Euh, 1, 2, donc 3. tu me fais des dégâts de direct, et ben je fais un premier jet. Mm. Alors attends, c'est quoi sa valeur de morale? C'est orange, orange, jaune. Et ben j'arrive pas à faire une étoile. Donc je me prends un point de dégâts. Et ensuite, il y a quoi d'autre après? Et après, il y a 5 réussites. Ah ouais, donc 5 réussites, moins 2. Donc je devrais prendre 3. Donc je fais mon test de morale pour savoir ce que mon médic arrive à soigner. De ces trois touches. Eh bah aucune. Oh putain, elle est là. Mm. Là, t'as pris le marteau d'enclume. Là. Ah ouais, là, faut qu'ils se réveillent, là, les loulous, là. Là, faut qu'ils se réveillent, les loulous.
Bah écoute, ouais, bah voilà, hein, on va enlever. Hein. Allez, donc j'en enlève 2, hein, j'en prends 4 en tout, ça m'enlève 2 bonhommes. Donc je te repousse logiquement. Alors du coup, je me prends en stress parce que j'ai perdu le combat, donc ça me fera faire un test de morale à la fin. Et tu me repousses, ouais. Alors tu me repousses à l'opposé des unités ennemies. Donc tu vois, il y a 2 unités là, il faudrait que tu me repousses, sachant que c'est en ligne directe. Mm. Ça va pas être Donc simple, ce plutôt sera par par là, là je quoi. pense. Hein. Ce sera par là, je Ouais. pense. Hein. Ouais, mais je peux pas traverser ton bonhomme. Donc c'est par là. Donc à mon avis, ouais, à mon avis, ça va m'envoyer genre, tu vois, par là quoi. Ouais. Et je suis obligé de buter sur l'objectif, donc. Mm. Donc je remets mes bonhommes là. Et Ouais. je vais te poursuivre du coup. Ok. Donc je vais m'avancer. Donc je ne suis plus engagé avec Kiryavik. Hein. Oui. Alors faut bien que tu restes dans les 2 pouces hein, de ton chef. Ouais, bah si 2 pouces. Ouais, Comme ça, ok, et je fais donc mon test de morale, de par le fait que je sois stressé, là encore avec orange, orange, jaune. Et le médecin, là, il avait pas préparé ses potions avant de partir, quoi. c'est ça. Voilà, Ouais, c'est il mieux. avait pas préparé ses potions, donc je réussis mon test de morale, j'enlève un stress, et voilà. Et par Au contre, niveau de la... Ouais, vas-y, au l'objectif, niveau de la conquête d'objectif, moi je suis à 1 en valeur de combat. Alors 1 parce que mon solo n'est pas un officier, donc il ne compte pas dans l'effectif de mon unité. et moi Donc je suis plus qu'à 1. j'ai 1 plus 1, je crois, si j'ai bien compris. J'ai 1 plus 1 plus la pop qui est là, donc ça doit être bon. Ouais, c'est ça, t'as 1 plus 1 et plus la Iriavik, donc en tout t'es à... Ouais, ouais, ouais. T'es à plus que moi, dans tous les cas. Donc je reprends l'objectif. Ouais, tu reprends l'objectif. Ah, ça me fait plaisir quelque part d'avoir réussi à au moins te fracasser un petit peu ton unité. Ouais. Bon, au moins, t'as engagé tes Battle Scared. Écoute, on va se consoler comme on peut. Au moins, C'est ça. ça te fait. Voilà. Et j'ai fait mes 5 activations, il te reste la tienne pour finir le tour. Donc là, t'as 3 en valeur de commandement. Et là, c'est à moi de jouer, et après, le tour est fini. Et bien écoute, on va jouer les points. C'est moche, c'est laid, mais ma foi, ça peut être efficace. Donc, j'active mon pionnier, qui avance, qui fait un move, donc 2, 3. Donc du coup, faut que je le stresse. Hein. Faut que je le stresse parce qu'il est donc déjà activé. Hop, voilà. Et qui va ensuite refaire 2-3. Va venir se mettre là. Alors je peux pas poser un nouveau piège parce que Tu l'as donc déjà j'ai fait fait. mes 2 actions de move. C'est une fois par round mon trap, donc je peux pas le faire. Néanmoins, fin de son activation, je vais attends, j'ai pas vérifié. Ouais. Je vais utiliser un pion de commandement. Vas-y. Qui va me permettre, grâce à la règle de Draco, l'enclume, de rajouter 2 à sa valeur de conquête. Donc de 1, il passe à 3. J'ai 1 avec mes Bucklermen qui sont toujours dans la zone. Donc ça me porte à 4. Je reprends la zone. Ok. Et ça conclut la fin du tour du coup. Exactement. Donc, tu gagnes 3 points, c'est ça? Du coup, bah, moi je gagne 2 points. 2 points. 1 point parce que je contrôle cette zone et 1 point parce que tu n'as pas les miennes. Voilà. Et moi, rien du tout. C'est ça? Et toi, rien du tout. Ouais, donc 2-0. On passe au tour 2 du coup. Exactement. Et comme c'est moi qui gagne au point, ce sera toi qui pourra choisir de commencer. Ok. Alors, hop, on peut enlever les jetons de stress. Ah. Ouais. Donc tous les unités perdent un jeton de stress. On enlève les jetons d'activation.
Et après, on va faire que le personne ne reste derrière. Exactement. Et il me reste donc le machin à bouger. Donc c'est juste la première valeur, on est d'accord. Hein. Donc 4. Non, c'est un move, donc c'est les deux valeurs. 4 et 3. Ok, c'est moi qui dis une bêtise. 4 et 3, c'est pas grave. Ouais. Donc 4-3 en l'occurrence. Allez. 4. Voilà. Ok. Mon leader a bougé. Et bah, du Attends, mon aide, il fait... l'aide, il fait 4-4. Nadezda, elle fait 3-3. Allez. Ah, mais j'en ai 4 à bouger. Hein. Bah oui, tu t'es acharné, qu'est-ce que je te dise? Mais n'empêche que ça t'a fait mal quand même à l'attaque des batteurs des. Ouais, ils ont pris l'impact. Hein. Ils ont pris l'impact. Et tu comprends pourquoi j'ai mis de l'Arcmaster dedans. Hein. Ouais, ils ont pris l'impact là au moment de la charge. Après, ce que j'attends de voir, c'est combien de temps mon unité va réussir à tenir. Parce que tant qu'elle est là, ça te monopolise quand même des ressources. Et moi, pour l'instant, c'est moi qui ai scoré. On est d'accord. Mais c'est vrai que j'ai bien pris l'impact. Ok, bah écoute, moi j'ai fait tous mes personnes ne restent derrière, donc... c'est bon, donc on passe au tour 2. Et bah écoute, comme tu t'en doutes, je vais activer tout de suite mes Battle Scared, qui vont retaber comme des sagouins sur tes bulwarks. Ouais. Alors là, je suis plus en infériorité numérique, parce que le fait que tu m'aies poussé, je suis plus engagé avec Kyriavik. Hein. Mais ok. Et du coup... Moi, je peux toujours pas me stresser. Et moi, je vais me stresser... attends, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Non, parce que je gagne un rouge avec le truc, 3. Ça ferait rien de plus. Donc, bah écoute, on va faire... je vais pas stresser mon unité, je vais juste activer. Donc ça fait 3 rouges. Je vais peut-être pas compter d'ailleurs tout à l'heure. 3 rouges et 2 jaunes. Et moi, j'ai 2 bleus, parce que j'ai plus que 2 figurines. Alors, 1, 2, 3... Bon, c'est là, il faut pas se louper quand même, hein, sur le jet. J'ai l'impression que je fais un jet de merde. J'ai deux réussites pour l'instant. Ouais, t'as 2 réussites. Écoute, moi j'ai un bouclier, donc on peut activer les switches. Alors, sur les switch... Disons que t'as une réussite qui s'annule avec mon bouclier. Vas-y, active tes switches, et après j'activerai le mien. Alors, j'ai 1, 2... Alors, Hop, j'ai combien de petites étoiles? Non, 1, 2, 3 étoiles, donc je peux l'activer autant de fois qu'on veut, on est d'accord, les petites étoiles. Hein. Ah oui, c'est des switches. Hein. Oui. Donc ça fait 3, donc je fais 3 dégâts directs. Ok, donc moi je fais mon test de morale pour savoir si le médic il a enfin réussi à déboucher ses potions. Bon, il a réussi à en déboucher une fiole de soin. Donc, 2, ce qui est pas ultra fun. Donc je perds encore un mec, hein, voilà. Tac. Et ensuite, avec le reste de tes switch ou autre, non, t'as pas d'autres switch? Non, ça fait 2 touches après. Je vais vérifier s'il n'y a pas autre chose, mais je crois que c'est tout. Ok. Alors moi, j'avais un point d'exclamation qui me permettait de faire un deuxième bouclier. Donc si t'as 2 touches et que j'ai 2 boucliers, il n'y aura pas d'autres dégâts. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Du coup, tu gagnes le combat. Je me prends un stress. Je me prends un stress et tu peux me repousser.
pour m'envoyer là-bas, quoi. Grosso modo. Ouais, je vais faire ça. Tiens, hop, voilà. Donc, attends, parce que du coup, attends, Ah oui. parce qu'il faut mesurer quand même. Ouais, vas-y, excuse-moi. Donc c'est 3. À 3, tu vois, je serai quand même encore dans la zone. Alors, est-ce que tu me poursuis ou pas? Ouais, ça vaut le coup de te poursuivre, ouais. Ouais, mais alors, je sais pas si tu pourras m'engager du coup. Non, je vais pouvoir me mettre là, et ce sera tout. Ok, donc là, je suis plus engagé. Non. Je suis obligé de mettre là pour tenir les deux. Voilà. Ouais, mais il faut à moins de 2 pouces de ton chef quand même. Donc ces deux-là, je pense qu'ils sont trop loin. Voilà, ça devrait être bon. Ouais, tu peux pas m'engager. Voilà, comme ça. Voilà. Ok. Ça marche. Et donc tu reprends la conquête parce que moi j'ai 1 et 2. Ouais. Et toi t'es toujours à 3. À toi. Ok, ok. M'embête toi. Tu m'embêtes, tu m'embêtes. Ouais. Écoute, pendant que l'action est là-bas, voilà, on va continuer là-bas, hein. Mhm. Donc je vais activer mes nains qui vont mettre un tir, alors en ligne directe ou en utilisant mortier. Parce que de toute façon, je vois pas Iriavik, donc ça va être embêtant. J'aimerais bien tirer sur Iriavik là, mais en tir direct, mais je la vois pas. Je peux pas la voir. Ah, je peux pas. Attends. C'est Non, on va compliqué. pas faire ça pour l'instant. Tiens. On va pas faire ça pour l'instant. Je vais la tenter différemment. Je vais activer ma magicienne. Je vais activer ma magicienne. Et donc, il va bouger de 4-3. Je vais regarder les mesures. 4-3, je peux arriver là. Mhm. 4-3, je peux arriver là. Et du coup, d'ici, tu es à combien de mois? Tu es à 7. Ça croque le 7, disons. Mhm. Ça croque le 7. Ouais. Écoute, c'est là où elle va devenir intéressante parce que là, je suis plus eux, ils engagent plus personne. Je vais me mettre à 12 de toi, tu vois. Mhm. Ouais, non, même pas. Je vais me mettre à 8. Donc, tu vois, j'étais à 7. Il faut que tu Je sois à me 8, recule là. sinon tu peux pas me viser. Ah oui, je me mets à un peu moins de 8. Ouais, je me mets à moins de 8, quoi, disons. Donc, tu vois, je vais rester. Voilà, je suis à plus, du coup. Voilà, je me mets à un peu moins de 8, disons. Mhm. Je m'avance un petit peu. Voilà. Ouais, hop, un petit chouïa en plus, et on est bon. Donc, je me mets là. Et puis, donc, je vais te cibler avec un sort qui va être Passing of Time. Ok. Je choisis de le booster 2 fois. Ok. Je Ouais. prends les 2 boosts. Donc ça veut dire que l'unité ciblée, donc je cible tes Battle Scared, ne pourra faire qu'une action simple, recevra l'état des armées et le tour enfin et je lui donne une durée de 5 tours à ce sort. Ok. D'ailleurs, on n'avait pas passé le Ouais. truc de temps. Voilà. Ok. Alors les sorts. Donc c'est parti. Je vais utiliser donc mon willpower pour savoir si j'arrive à maîtriser dans un premier temps les vents de magie. Donc j'ai orange, orange, jaune. Vas-y. Et en plus, du coup, j'aurai 2 dés noirs dans mon jet. Mhm.
Alors, j'ai un bouclier lié au tinge, du coup, qui me bloque une des touches, mais j'ai une deuxième étoile, donc le sort va passer. Et donc, il y a un bouclier creux. Alors, je sais plus ce que c'est entre prendre un tinge ou déclencher l'effet du tinge. Je sais plus ce que c'est le bouclier. Je sais plus non plus. Attends, je suis en train de regarder, j'ai le bouquin de règles sous les yeux. Donc ça, je vais pouvoir te dire. Bah, je reçois un jeton de teinte. Tu vas en avoir là. Donc il se prend une teinte. Et ensuite, le sort prend son effet. Donc, donc déjà, tu te prends l'état désarmé. Et pendant 5 tours, tu ne pourras faire qu'une action simple. Ok. Donc du coup, 5 tours, ça nous amène... enfin non, on est au tour 6. Donc pendant le 1, 2, 3, 4, 5. Donc jusqu'au tour 10. Voilà, tu ne pourras faire qu'une action simple. Ça veut dire que techniquement, tu ne pourras pas venir m'engager. Mm. Tu ne pourras pas me charger. Tout à fait. Donc j'espère que ça va être utile. Et puis, bah, j'ai fini mon premier tour, donc on peut passer au tour 7. Alors, tour 7. Alors, c'est là où je réfléchis. Est-ce que j'active mes machins et j'essaie de te finir tes gus? Ou est-ce que je vais te chercher ta Naira? Elle a combien de points de vie, la Naira? Naira, elle a 3 PV. Bon, on va essayer de la shooter, alors. Eh ben, écoute, je vais activer mes machins. Ouais. Tes archers, c'est ça? Ouais. Alors, je peux tirer à combien? À 15. Alors, je suis peut-être à distance pour te tirer derrière, déjà dessus. Oui, je suis à distance, c'est bon. Par rapport à mon Ah ouais, dé. ok. Alors attends, j'ai pas regardé la bonne. Elle, elle a 2 PV, elle. Ok. Ouais, c'est Ah pas ouais, ça grave. tire à 15, c'est merde. Ouais. Ouais. Donc, je vais, première action, je vais tirer. Ok. Alors, ok, donc on y va. Donc j'ai un rouge, deux oranges, un jaune. Ouais, bon, je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle se fasse plumer de flèches, tu vois. Mais c'est pas grave, elle aura fait son effet. Moi, j'ai un vert. Donc c'est pas... Oh bah, ouais. Ah bah heureusement que t'as le rouge, je le voyais pas, ouais. Ouais. Et le rouge que je bloque, à moins que t'aies des switches, mais... Alors, avec les switches, bah non, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ouais. Quand ça veut pas, ça Donc veut tu pas. me donnes l'état slowed, sûrement. Même pas, je crois. Bon, aussi, je pense. T'es pas à 8, donc non, je peux pas t'infliger le machin. Non, mon unité, celle que tu cibles, ou une autre de mes unités dans les 8 pouces de la première, reçoivent le truc. Donc, tu vois, c'est soit cette unité-là, ou soit une autre de mes unités dans les 8 pouces, mais il n'y en aura pas d'autres. Ouais. Bah écoute, celle-là, hein. On va la laisser sur celle-là, c'est très bien. Donc Ouais, je c'est me dommage. prends Ouais, Ouais. bah écoute, c'est un peu pfft. Je suis pas aidé par mes dés là. Là pour le coup, Ouais, non, ils avaient pas aligné la mire, là. c'est ça. Pourtant c'était le plan, mais non. Est-ce que tu peux me donner un état ralenti si tu arrives à les saisir? Parce que là, moi, je sais pas, mon ordi il rame un peu, j'ai un peu de mal. Un état ralenti. Ça, l'espèce Tiens, Ouais, voilà. merci. Donc, comme la dernière fois, je vais les mettre à côté de l'unité pour bien qu'on s'en rappelle. Mm. Puis voilà. Bon, ça m'arrange pas tout ça, parce que du coup ça fout tout envers tous mes plans là. Ouais. Alors, tu peux faire une deuxième action, tu peux faire un move ou un deuxième tir. Je vais faire un move, alors je vais faire le move cette fois-ci. Alors eux ils bougent à combien? 4 et 3. Bon bah écoute, on va bouger, hein, 4 et 3. Hop, c'est pas ça que je veux. Le monsieur il veut appuyer sur le bouton. Non, c'est pas ça non plus. Le monsieur il veut le bouton. Voilà, 4 et 3. Allez, 4. Et 3.
Pour l'instant, je suis plutôt pas mal, parce que sur le terrain de jeu, on est à... Voilà, chacun possède pour l'instant ses zones dans son camp. Néanmoins, il a quand même une sacrée pression sur l'un d'eux. Et en même temps, je gagne de 2 points au score. Donc, pas d'affolement. Je considère que je suis plutôt pas mal. Et c'est à toi de faire ta troisième activation. Ouais, c'est à moi de faire ma troisième activation. Non, ta deuxième. Ouais, ouais, ma deuxième. Ma deuxième, donc on est au tour 7 là. On est au tour 7. Ça, c'est bien, ça. Est-ce que c'est vraiment bien? Je ne sais pas. Mais ça a l'air bien. Écoute, je vais activer mes pionniers qui vont, dans un premier temps, utiliser un point de commandement. Ok. Mettre un trap à 5 pouces. Ok. Donc, je vais le foutre au max. Ça me permet de choper, tu vois, tes archers. Avec. Voilà. Ensuite, je vais mettre un tir dans les Battle Scared. Je vais mettre un tir normal. Okay. Alors en soi, je vise pas forcément à faire 1 milliard de dégâts parce que je pense qu'ils vont être sacrément robustes. Néanmoins, je cherche à activer des switches parce que j'ai des switches qui peuvent m'intéresser avec eux. Ok. Et donc moi je peux pas les stresser. Est-ce que tu stresses ta défense ou pas? Non, non, c'est bon. J'ai un vert, 2 noirs et j'ai 2 boucliers. Ok. Alors, attends, je mets un jeton d'activation sur mes 2 unités que j'ai activées, chose que je n'avais pas faite. Ok, et ben c'est parti. Et moi j'ai rouge, orange, jaune. Non, quand ça veut pas faire de danger. Donc un vert et 2 noirs, t'avais. Donc ça te fait un bouclier. Ouais, puis toi. Ouais, bah quand les dés sont pas avec moi, comme la dernière fois. Hein. Donc 4 dégâts. Donc avec ton bouclier, tu en prendrais 2. Avec ton truc qui te fait ignorer 1, bah tu en prendrais. En fait, en tout, j'ai eu 3 boucliers en fait en défense. T'as combien de boucliers en défense? 3. 1 par le jet et 2 par les 1 par chaque par le Dark Master et par l'unité. Donc ça fait 3 en tout. Ok. Et bah du coup, moi avec mes points d'exclamation, soit je peux te mettre un désarme. Bah du coup t'en prends 1, tu prends 1 dégât en tout. T'as 3 boucliers, tu m'as dit. Hein. Ouais. Ouais bah 1, bah ouais mais non, mais t'as les cicatrices de bataille qui font que t'en prends pas. Exactement, qui réduisent de 1 aussi. Ouais. Soit je te mets disarmed, soit je te repousse de 3. Disarmed, j'ai déjà. Hein. T'es déjà disarmed? Ouais. Non, t'es slow. Non, c'était disarmed. T'étais disarmed. Ouais, t'as raison. Ouais, tu vois, j'avais zappé. Bon, c'est pas grave. Bah écoute, je te le pousse de 3. Ok. Alors, on peut passer à travers les unités alliées. Hein. Ça, c'est pareil, je l'ai vu dans une FAQ. Ouais. Pareil, pendant ton tour, hein, tu peux passer à travers tes unités alliées. Donc, du coup, bah, t'arrives à 3 là-bas. Voilà. Ouais. Attends, je me permets parce que là, ça va jouer. Ouais. Ça va jouer, tu vois, pour la. Ouais. Et ma foi, je vais du coup. J'ai encore une action. Je vais faire un move. Donc en 2-3. Ouais. Je me mets en limite de zone, mais dedans. Et donc en limite de zone et comment
Et je récupère du coup l'objectif. Parce que eux ont 1 et mes Bucklerman ont 1. Mm, mm. Alors, comment je vais gérer ça, moi? Je pense que je vais activer Iravik Ouais, et je vais balancer la sauce sur les deux là. Je vais ok. déjà me débarrasser de ça. Ça me paraît déjà le bon move. Alors, je regarde si j'ai un truc activé avant quand même. Donc là, on arrive au tour 8. Alors, je vais activer un de mes points de machin pour te mettre le ralenti sur toi. Alors attends, du coup, je t'avoue que je connais, mais je la connais pas. Touché par l'hiver. Ok, Enfin, d'accord. ce sera la résolution du combat, donc ce sera à la fin, mais bon, je le dis tout de suite pour le faire, pour être tranquille. Ok. Et en attendant, je shoot. Attends, mais ça veut dire que tu m'enlèveras. Attends. You may exchange. Hop. Non, c'est si je te fais des dégâts. Ouais. Ah oui, ok. Your opponent receive. Ok, the slowest state. Ok, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ce qui pourra être intéressant parce que je vais avoir des effets derrière. Ok. Donc je disais, j'étais à... Est-ce que je me stresse ou pas? Est-ce que je veux assurer le coup? Moi, je suis en bleu-bleu, mais j'ai encore mon médic Donc je vais me qui a stre- commencé à trouver comment on ouvre des fioles. Donc, bon. Donc je vais me stresser pour être sûr. Ce qui va me rajouter un switch et un petit éclair. Ouais. Et on va faire un rouge, deux oranges, un jaune. Et puis, donc, ça te donne un point d'exclamation, quoi. Ouais. Alors, je disais, attends, merde, que je. Ouais, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Un rouge, deux oranges, un jaune. Un rouge, deux oranges, un jaune. Alors, j'ai Wow. fait. Tu m'as tiré à distance, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais j'ai aucun bouclier. J'ai juste des switches, mais en défense à distance, on peut pas les activer. Donc, j'ai fait deux touches. Putain. Et si tu t'es stressé, hein, tu m'as dit. Hein. Donc, Ouais. en plus, t'as un petit jeton. Elle est où la place? Voilà. Euh... Alors, est-ce que je peux te mettre un slow? Non. Par Non, contre, il faut un holo que tu ouais. n'as pas. Ouais, et ben écoute, ce sera tout du coup. Ce sera 2 dégâts. 2 dégâts. Bah, du coup, je prendrai 2, sauf si mon médecin arrive à les Ah, soigner. décidément, les G veulent pas. Hein. Ah, j'en soigne un. Donc, j'en prends un. Et je vais quand même pouvoir, je crois, me... Non, je peux pas non plus me Une déplacer. deuxième action, ouais, si tu veux. Ouais. Du coup, je prends le slow, Oui. ce que tu avais annoncé en début de truc, là. Ouais. Et en deuxième, je vais juste me décaler d'un petit peu. Juste me mettre ici. Voilà. Et elle aura été activée. C'était ma 3e activation. Ouais. Et par contre, par contre, ça te fait pas reculer, des trucs comme ça? Bah, non, pas. Tiens, il me semble pas qu'ils prennent de stress non plus. Mais non, ça fait pas reculer. Je suis en train de regarder en même temps dans l'Ultra mais je ne crois pas prendre de stress à distance. Ouais, il me semble pas non plus, mais... Non, non, il me semble pas. Il y a un stress si j'étais engagé pour ton unité quand tu tires sur un corps à corps. Mhm. Euh, mais- Non, il n'y a pas il y a pas le truc stress. Ok, eh bien écoute, troisième Du coup, à moi, acti... Ouais, pour ma troisième activation, moi, pour ma troisième activation,
Je vais activer l'aide Ok. qui va avancer. Donc lui, il avance de 4-4. Ok. Là, j'ai fait qu'un seul move. Je peux avancer encore un peu. Non, je vais rester par là. Je vais rester par là. Eux, ils tirent à 15, c'est Ouais, ça? ouais. Ouais, je vais avancer un peu moins parce que je vois au moins qu'ils aient à se déplacer. Tu sens la menace. Contrairement à tout à l'heure. Voilà. Et avec un pion de commandement, je vais faire la communication mentale qui va me permettre d'avancer Nadezda. Parce que du coup, donc, ça me permet en fait de l'activer. Ouais. J'explique. Ça me permet en fait d'activer dans la foulée une autre unité en Bersig. Donc j'active Nadezda qui elle va avancer de 3-3. Donc 3-3. J'ai encore un move. Alaric va pouvoir charger, t'inquiète. Bon, c'est 12, non? Charge à 12, oui. Ouais, c'est 12. Donc tu vas en avoir un à la limite. Deux, ça m'embête. Donc il va venir, voilà, il va venir là en tout. Ok. On passe à la 4e activation. Ouais, exact. Eh ben écoute, mes Tundra Marauders vont entrer en lice. Ouais. Et ils vont se mettre par ici. Alors, c'est sur le bord, c'est ça que tu me disais. Et il fallait Ouais, que... c'est ça, il faut être collé au bord, ouais. Et à plus de 10, 12, c'est ça que tu me disais tout à l'heure? Un peu de 12 d'une de mes unités. Ok. Ou à 12, quoi, mais pas moins de 12. Enfin, c'est 12,01, quoi. Ok, on va regarder où est-ce qu'il est. Ouais. Bah, mets déjà tous tes mecs, parce que, tu sais, il faut que tu aies aucun de tes mecs. Donc, ouais, voilà, 12 large. Oui, ça fait large. Oui, c'est bon. Tu peux les déployer, même... Attends, je les avance pour l'instant, hein, j'ai juste... Ouais, vas-y, t'inquiète. Voilà, c'est bon, je les ai pris. Donc, tu me disais 12. Donc, alors 12. On va se mettre par là. Voilà. Ils sont là. Ouais. Et ensuite, je vais faire un Et du move. coup, tu peux faire une action. Alors, à savoir, qu'est-ce que je peux faire comme action sympa? Mettre les machins. Est-ce que je peux utiliser le tatou du léopard? C'est vrai que ça me fait bouger de 10. Oui, tu peux, et c'est ce qui les rend sacrément balèzes. Donc, je vais bouger de 10. Hop, c'est ça, hein? Attends, 9, Ah ouais, 10. c'est 10, ouais. C'est ça. Et voilà. Ok. Et du coup, je dois prendre l'objectif, puisque t'es pas dessus. Ouais, ouais, tu prends l'objectif, ouais. Effectivement. Attends, hop. Je mets celui-là. Je prends celui-là. Voilà. Je vais activer mes, du coup, à moi, pour le 9e tour. Je vais activer mes bulwarks qui vont avancer donc de 2-3. Attends, je vais les mettre là, mais de toute façon, je les repositionnerai après. Ok.
je voulais regarder le moral de ton gros. Rouge, jaune. Est-ce que ça sert de tenter de te taunt ou pas? Ou alors je vais juste me positionner et lâchement prendre... C'est toi qui vois. Non, je vais même pas la jouer comme ça. Ah putain, attends. Je voudrais faire un... Non, je pouvais peut-être pas te charger d'ailleurs, j'ai pas regardé, je crois que j'étais à plus de 12. De toute façon, ils avancent pas beaucoup. Ouais. Soit je te taunt, mais non, ça m'intéresse pas. Je vais te mettre la presse plutôt. Et donc, je vais refaire 1, 2, 3. De toute façon, je suis inamovible, donc tu pourras pas me foutre dehors. Il a combien en valeur de conquête, ton gars? Il a 1. 0, je Il crois. a 1. Il a 0? Ouais. Attends. Pour moi, je crois 0, hein, si tu... Je te dis ça. Il a... Ouais, il a 0. Ouais, il a 0. Donc du coup, je prends ton objectif. Donc c'était le machin. Donc je le prends. Ouais, échange de zone là. Tu m'en prends une, je t'en prends une. Et on arrive du coup au tour 10. Et le sort de... Comment? De ma magicienne s'évapore. Ouais, il reste plus qu'un tour. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais te les finir? Est-ce que je vais quand même tenter? Qu'on puisse voir parce que Hein? comme TTS c'est un peu moins visuel, je trouve que sinon on les voit pas les effets. Enfin, en tout cas, moi j'ai du mal. Alors, j'ai deux choix possibles. Parce que là, tu vas quand même pouvoir me le récupérer avec ta dernière activation. Ou est-ce que je vais charger là-dedans pour être sûr que presque te limite t'empêcher de venir me chercher. On va peut-être faire ça. Je vais activer mes Battle Scared. Donc je vais les stresser. Et je vais charger tes nains. Ok. Je crois que j'ai largement la distance. Hein. C'est charge à 10, donc sans problème, je pense. Oui. Ouais. Donc, on y va. Alors moi, si je les ai activés déjà, donc je peux pas faire hold and shoot. Oui, je les ai déjà activés. Du coup, je vais les boucher. Hop. Voilà. Voilà, donc ils sont là. Et on va taper. Ouais. Ils vont taper. Alors, ils sont disarmed. Donc ensuite, je te prendrai un dé qui a une réussite et je te l'enlèverai. Ouais. Enfin, qui a au moins une réussite, un petit peu plus. Et puis moi, je peux pas les stresser. Donc, ils se sont activés, donc ils n'ont pas Trench Yourself. Je suis en vert noir. Ok, donc moi j'ai 3 rouges, 2 oranges. 3 rouges, oranges. Allez, ce serait bien de faire des bons jets. 1, 2, 3, 1, 2. Bon, ça va, il y a des réussites. Alors, tu peux relancer, hein, vu que t'as chargé. Ouais, mais non, ça me paraît bien. Moi, j'ai pas de switch. Ça me fait pas grand chose. Ça me fait un bouclier. Et tu peux choisir de me faire relancer un dé aussi. Hein. Pourquoi? Bah, comme j'étais désarmé. Ah oui, non, oui, il faut que je t'enlève un dé. Ouais, c'est pas relancer, c'est fou. Du coup, tu fais pas de relance. Donc, je t'enlève un dé. Attends, si, attends, je vais la relancer. De toute façon, au pire. Alors, sinon, faut tout relancer. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Okay. Allez, hop. Je refais. Je disais 3 rouges, c'est ça? 2 rouges? Je sais plus. Ça y est, je sais plus. 2 rouges. Non, 3 rouges. 2 parce que j'ai 3 rouges avec le Dark Master. Ouais, 3 rouges, 2 oranges. Ouais, exact. 1, 2, 3, 1, 2.
Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, donc en fait, t'as des switches en étoile. Ouais. En fait, peu importe que je t'enlève. Bah, de toute façon, c'est une réussite, hein, donc. Allez, je vais t'enlever celle-là. Ok. Donc, bon, pour l'instant, j'ai 2 réussites. Et Moi, avec mes j'ai un switches, bouclier. est-ce que j'ai... hop, je te mets deux touches directes avec les touches creux. Ok, donc je perds 2 PV déjà de base. Et est-ce que j'ai autre chose? Je pense que ce sera déjà pas mal. Donc ça a eu 2 dégâts. Bah ouais, mais après, t'as une étoile encore, non? J'ai deux... Les 2 étoiles, ça fait. Il reste 2 étoiles et c'est tout. Non, non, mais c'est tout. Ouais, mais du coup, tu me fais 2 touches directes et une touche avec une étoile. Moi, j'ai qu'un bouclier, hein. Et une touche avec une étoile, exactement. Donc ça fait 3 dégâts en fait. Donc, je perds un bonhomme. Du coup, je prends un stress. Et tu peux me repousser de 3 si tu le souhaites. Non, t'es bien là où est. Du coup, je suis toujours dans la zone, hein. Ouais. Ok. Mais de Ouais, toute façon, vu que j'ai plus qu'un mec, j'ai plus de valeur de conquête. ouais. Ok, donc tu reprends l'objectif. Putain, il y aurait eu du changement d'objectif hein, pendant ce tour-là, hein. Ça a été plus acharné quand même là. Ouais. Et donc, dernière activation pour moi. Dernière activation pour moi. Donc là, t'as combien en valeur de conquête dans la zone? T'as 1, 2, 3. J'ai Non, même si un, j'active 2, mes rondas, 1, je peux me 2, prendre un plus 2, ça me fera 3. Ça ça fait fera 3. égalité. Et vu que mes nains, ils ont plus de... Ça te Ouais, permettra pas de reprendre l'objectif. Ouais. non, exactement. Exactement. Par contre, Naira, elle a combien? Elle a 0. Ça peut faire un 0 plus 2. Et tes mecs, ils ont 1, tes maraudeurs. Mm. Donc là, elle peut reprendre le truc. Mm. Donc je vais l'activer. Alors slow, je sais plus si ça te... Je connais Tu plus peux faire que exactement le slow. tu peux faire que la première valeur de mouvement sur ton premier truc. Ok. Et après tu pourras Donc je vais l'enlever. stresser ma magicienne qui va s'activer. Qui va... bah, du coup, donc le slow est utilisé, hein. Je vais faire un Ouais. move avec seulement une première valeur. Euh, Et je vais lancer un sort. Écoute, j'aimerais bien lancer le même en fait. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de défense, ça me sert à rien de lancer le burst. Je vais relancer le même. Mais Sur j'ai qui? déjà un tinge. Sur qui tu fais ça? Sur tes maraudeurs. Ok. Allez, je tente. Je tente en le boostant au max. Même s'il y a 3 dés noirs. Donc j'essaye de maîtriser les vents de magie. Avec 3 dés noirs Ça va être ajoutés. ça va être tendu. Ouais, mais ça peut passer. Parce que tu sais, c'est que les boucliers holo. Attends, eh ben écoute, j'ai 0 Du coup, j'ai bien une étoile. Ouah, le sort passe. Une étoile. Mhm. C'est là, tu vois, qu'on n'est pas sur la même notion. C'est-à-dire que les dés sont avec toi, moi, ils sont pas avec moi. Quand c'est déjà important. Ah, mais là, je suis sur une magicienne solide. Je suis sur une magicienne qui connaît les manuels, là. J'ai pas pris la première apprentie lanceuse de sort qui traîne au marché, là, tiens. Là, elle est en ligne directe, provenance directe de l'Académie de magie, là. Donc, du coup, tu te prends, comme tout à l'heure, le fait que déjà, il se prend disarmed, et ils pourront faire seulement une action simple pendant 5 tours. Ok. Ensuite, je viens dans la zone de truc là, la zone de contact, enfin la zone d'objectif plutôt. J'utilise un pion de commandement pour avoir le plus 2. Ce qui fait que tu reprends Et, le. Et du coup, tu reprends. et du coup, je reprends. Et elle a une règle à la fin de son activation que j'ai pas fait la dernière fois. À la fin de son activation, je peux lancer un dé jaune. Et si j'ai une étoile, je peux enlever un stride. Un tinge. Un tinge. De elle ou d'une unité alliée dans les 5 pouces. Donc je tente. Non. Bon. Elle restera avec sa tache noire sur la face. Ça conclut le deuxième tour. Exactement. Donc, en termes de points,
C'est Bah, dommage, écoute, j'étais... moi j'en ai deux, Hmm, parce que je tiens celui-là et tu n'en as pas dans mon camp, tout à fait. et toi tu n'en as pas. Et du coup, est-ce qu'on fait un troisième tour? Parce que du coup, je pourrais de toute façon pas récupérer 4 points au prochain tour. Non, c'est pas possible parce qu'on peut au maximum en avoir 3 par tour Hmm. si on maîtrise les deux objectifs ennemis et que l'ennemi n'en maîtrise pas chez nous. Et ben écoute, du coup, moi je te propose qu'on arrête là la partie, parce que ouais, ça servira pas. En tout cas, c'est intéressant parce que, en tout cas, c'est plus efficace. Effectivement. Bon, donc victoire de l'hégémonie, encore une fois, hein. Les scouts ont fait la différence dans les des deux côtés d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, je suis content moi de ma compo Northern Trap, elle est plutôt pas mal. Alors si j'avais à changer 2-3 trucs, peut-être enlever Moruk, rajouter peut-être un deux trucs, mais bon, en même temps, tout s'est passé de ce côté-là, hein, beaucoup, hein. Ouais. Ouais, tu vois, je t'avoue que je suis assez content parce que pour avoir rencontré déjà les Northern Tribe quelques fois, à chaque fois, avec tous les embuscades et les scouts là, ils arrivaient à mettre une pression de malade en arrivant dans ma zone avant même que j'ai pu avancer. Et là, en fait, vu que ça s'est passé dans ton camp, la zone de friction, ça a été un bol d'air pour moi. Hmm. Mais en tout cas, c'était plus tendu que la partie précédente, paradoxalement, Ouais. contre les Sions. Moi, je suis très content des Battle Scarred avec le Dark Master. Je trouve que c'est une bonne combo. Ça peut... Ouais, et clairement, comme dit, le score reflète pas du tout la partie parce que le round 2, il a été très serré, quoi. Voilà. Il aurait fallu que tu vois que tu sois à un point de moins et je pouvais essayer d'égaliser sur le tour d'après, pratiquement. Bah, quoique non, t'aurais toujours eu un point, mais bon, c'était plus tendu en tout cas. Il y Ouais, avait non, mais matière. si là seulement je n'arrivais pas à récupérer sur ma dernière activation cet objectif, et ben en fait je marquais un seul point et toi t'en marquais un. Donc on gardait cet écart de 2, tu vois. Ouais. Donc Donc c'était. ouais, c'est cette dernière activation là car. Alors après avec le recul, rajouter peut-être un deuxième un scout en plus pour mettre un peu de pression par là-bas peut-être. Ah bah ouais, c'est possible. Mais les Ice Archers sont très forts, j'aime beaucoup. Ouais. Parce ils font peur. Hein, on peut dire ça comme ça, ils font peur. Ouais. Euh, Ouais, ils ont pas fait grand chose, mais je m'en suis beaucoup méfié. Donc donc, ouais. voilà, puis c'est pareil, la fois où je les attaque, j'aurais pu te tuer la Naira et tu te prenais pas derrière, hein. Parce qu'ils ont Non, fait une ouais. attaque, ils ont fait une attaque où ils ont fait rien, ils ont pas fait grand chose, donc Ouais. c'est un peu Je dommage. pensais la perdre, hein. Mm. Je pensais la perdre parce qu'elle avait qu'un dé. Je dis oh là là, Parce que ça va là, pas pour le coup, aussi. ça remettait tout en cause, parce que là, dans ces cas-là, moi, je laissais ça, je te laissais gérer, venir vers toi, perdre des activations pour venir le chercher. Et moi, ça me permettait de fidéliser ici. Et éventuellement, moi, ce que je pensais faire aussi, c'est, même s'ils étaient là, c'était de faire l'inverse, c'est-à-dire aller te charger, essayer d'aller aller chercher par là-bas, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Je suis bien content que à la fois Alward et à la fois Ormuk soient restés un peu passifs dans le sens où le centre de la bataille s'est passé ailleurs parce que c'est pareil, c'est des unités sur lesquelles j'étais pas ultra serein non plus, tu vois. Mm, mm. Bon, j'avais mes boulevards qu'en face, mais il aurait suffi qu'ils arrivent à contourner, en charger d'autres par là, et Bah, ouais, j'étais pas très serein c'est non clair, plus, quoi. de ce que je peux voir, hein, moi, même de la partie précédente, c'est que tes machins, là, je pouvais pas, enfin, comme tu disais, ils se sont déboulonnables. Donc, dans ces cas-là, la seule façon de les contrer, c'est de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire avancer et avancer à leur place. Pour les forcer à bouger, ou à venir me chercher, etc. Tu vois, c'était la seule manière d'en sortir, parce que, clairement, pour les défoncer, il faut y aller. Après, moi, je suis Ouais, content, je ouais. t'avoue, je suis bien content de tes boulevards qui a réussi à leur mettre un bon coup dans le nez, ça m'a fait plaisir, quelque part. Non, mais Butcherman, Hmm. Oui, ouais, pardon. mais Butcherman, ils auraient pu sauter aussi, ouais, parce que si t'avais eu un peu plus de chance au dé, ils auraient pu sauter, je pense. Donc voilà, donc très belle Ouais. partie, moi j'ai beaucoup aimé cette partie. Je sais pas pour toi. Ouais. Non, très sympa, vraiment très très sympa, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que moi j'ai une liste que j'ai déjà joué pas mal de fois, que je connais pas mal, mais là encore une fois, non, j'ai ouais, très bonne partie, ouais. Voilà. Ouais. Moi, comme je dis, je ferai peut-être un ou deux changements dans les unités qui sont dedans, mais je suis bien content de ma liste. Elle a fait le taf. Voilà, j'aurais été un peu plus chanceux, notamment sur Nera ou sur tes Bucklerman. La partie aurait peut-être pu changer de physionomie. En tout cas, aurait été plus tendue sur le dernier tour, en tout cas. Donc, Ouais, complètement. Le tour 2 jusqu'au bout, il était incertain. Non, vraiment.
Vraiment. Ouais. Voilà. Non, bonne partie. Bon jeu. Voilà, merci à tous pour avoir suivi cette partie. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Allez voir aussi la boutique MaxiRef qui est partenaire de la chaîne et qui nous permet de faire aussi d'avoir des figurines, d'avoir aussi des infos, d'avoir un retour aussi par Légion Distribution. Donc qui est l'éditeur VF pour ce jeu. Donc n'hésitez pas à faire un tour à la boutique MaxiRef si vous désirez de procurer des produits Warcraft et Warcraft Adventure bien entendu. On se retrouve très bientôt mon cher Igloo pour d'autres rapports de bataille. J'espère incessamment sous peu en physique. Voilà. Parce que c'est bien. Voilà. On verra ça. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à commenter, vous dire ce que vous pensez aussi de ces rapports de bataille, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a des choses que vous voudriez voir un peu plus, si vous voulez qu'on soit encore plus didactique, si vous voulez qu'on fractionne un peu plus des fois les GD, etc. Parce qu'il y a des fois on est dans le feu de l'action et on va vite. Donc s'il y a des choses que vous voulez, comme le premier rapport de bataille, si vous voyez des erreurs, vous n'hésitez pas à nous le dire. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà commenté le premier rapport et on avait fait 2-3 petites erreurs ou en tout cas des notions d'interprétation ou des choses qu'on avait joué peut-être un peu vite ou pas assez expliquées pour comprendre. Donc merci à tous ceux qui nous regardent. Après on n'a pas encore les règles sont encore un peu touffues et c'est vrai que même si on fait des parties, il y a toujours des petites choses qu'on oublie ou qu'on omet. Non volontairement bien entendu, donc n'hésitez pas à nous le dire et puis je peux vous annoncer que je pense la semaine prochaine je referai une petite émission Warcraft sur Twitch, donc pour parler du jeu, pour parler des factions, des unités, etc., comme j'avais fait un peu la première fois. Donc je vous indiquerai donc sur mon Discord et sur certainement le Facebook à quel moment on fera ça. Et bien sûr Igloo, si tu veux participer juste en vocal, tu es bienvenu bien entendu. Et puis s'il y en a parmi vous qui veulent me rejoindre, eh bien vous aurez la possibilité aussi de le faire pour nous rejoindre en vocal. Merci Igloo pour cette belle partie, ce bel affrontement. J'espère un jour arriver à te battre. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. La semaine dernière, j'ai fait une partie contre quelqu'un d'autre, je me suis pris une tôle. Tu vois, ça arrive. Ouais. Ok. Prochain rapport de bataille, j'espère qu'on vous mettra peut-être on remettra les sions et puis on mettra peut-être des Sylvaniens, des elfes pour voir un petit peu parce qu'on l'a pas encore fait. Et puis je peux vous annoncer aussi que logiquement, si c'est toujours actualité, mais il y a de grandes chances que la semaine prochaine, je sois chez les dingues de jeu où vous verrez ma composition sion qui sera la même parce que même si je voudrais faire des changements actuellement, j'aurais pas le temps de monter, enfin de peindre les figurines, donc je resterai avec ce que j'ai mis dans le précédent rapport de bataille, mais il y a de grandes chances que je sois sur les dingues de jeu, donc vous pourrez m'y voir, et je vous invite bien sûr à nous rejoindre. Voilà, et écoute, bonne soirée à tout le monde, bon visionnage, bonne partie, amusez-vous bien, prenez plaisir, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord de Warcraft francophone, et voilà, si vous voulez avoir des infos de toute première actualité, comme on pourrait dire, et j'en ai terminé. Merci Igloo à nouveau. Et on se retrouve très très bientôt. Merci à toi. Bonne soirée tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Ciao, ciao.